Le président du Ghana, John Mahama, a déclaré sur les réseaux sociaux d'une manière très responsable. Il a déclaré ce qui suit. Le Ghana n'a pas besoin de la France dans son territoire. Nous, les Ghanéens, nous avons notre unique monnaie qui est le cedi. Je suis derrière les pays de l'AES pour faire sortir leur monnaie unique, pour se débarrasser de ces colonies françaises. Moi, le président ghanéen, je suis en train de me préparer pour se débarrasser de la CEDEAO, car c'est une institution qui cherche à déstabiliser les pays africains. Si nous voulons voir, c'est rien que les pays africains qui composent la CEDEAO, mais la France se cache derrière cette institution. Le peuple ghanéen m'ont choisi comme leur dirigeant, et je vais travailler très dur pour ramener la paix au Ghana. Je déclare solennellement que bientôt je vais quitter la CEDEAO. Pour finir, si tu as aimé ma page TikTok, abonne-toi. Africains, réveillons. Les accords coloniaux, vous vous souvenez? Certains qui disent que c'est faux, ça n'existe pas. Écoutons, voici à quoi servent les accords coloniaux. Regardons la vidéo. Merci. Mais tout à l'heure aussi, au cours de l'intervention du président béninois, on a entendu dire qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient les moyens pour acheter du matériel, mais qu'ils étaient plutôt bloqués. Qu'est-ce qui bloque en réalité? Voilà les accords coloniaux. Le Bénin veut acheter des armes, mais vu qu'ils sont obligés de passer par la France, et ça bloque. C'est pour ça que le journaliste a posé la question à M. Macron. On écoute sa réponse. Ce qui bloque, c'est que, de manière très simple, le Bénin veut acheter des équipements. Nous avons mis en contact, ce n'est pas l'armée française qui vend ces équipements. Et il n'y a pas une tradition de fonction d'achat d'équipements militaires dans les armées béninoises. Et c'est pas... Donc nos militaires se parlent, ils ont pu définir un cahier des charges, mais après il y a une volonté que je salue, qui est de ne pas passer par des intermédiaires. Et donc, ça prend du temps parce que c'est un dialogue qui se fait du coup avec un État qui n'est pas structuré pour acheter, qui n'a pas la fonction que nous avons structurée par exemple en France avec une délégation générale à l'armement. Vous avez des équipes qui préparent des programmes, qui structurent la relation avec les industriels. Et donc c'est pourquoi nous avons acté, pour vous répondre très précisément, deux choses. La première, c'est qu'à court terme, nous allons livrer ces matériels et en quelque sorte on va, si je puis m'exprimer ainsi, le faire comme si on achetait pour nous. Et donc on va regarder en fonction des besoins et ça va se faire d'armée à armée pour répondre aux besoins de très court terme. Et nous avons acté d'une coopération technique pour aider le Bénin à structurer l'équivalent d'une délégation générale à l'armement qui permet d'acheter justement, voire de penser ou de coproduire des programmes d'armement en lien avec les industriels et en structurant ce dialogue. Voilà. Monsieur Ibé avait dit, tant que les accords coloniaux ne sont pas dénoncés, aucun pays n'est libre. Voilà un exemple concret. Regardez la stupidité de nos États. Pour acheter des armes, il faut que la France achète à son nom, c'est-à-dire la France achète pour elle, et puis revend au Bénin. Mais on est où là? On dirait des enfants. C'est comme si ton enfant a 16 ans, il pourrait acheter une voiture, toi tu l'achètes à sa place pour lui donner et pour qu'il te rembourse. Mais on est... Après on dit qu'on est indépendant, on est souverain. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Ceux qui sont encore colonisés dans leur tête là, restez là-bas. Nous on avance avec l'AES. À bon entendeur, salut. Le colonisateur est arrivé, il a nommé des agents, ses propres agents administratifs pour diriger sa colonie. Il a nommé donc des chefs qu'il a appelés des chefs cantons, des chefs de canton et autres, dans tout le Bénin, le territoire du Bénin, ce qu'on appelait Dahomey à l'époque. Et puis, ces chefs cantons devraient rendre directement compte aux colonisateurs, aux gouverneurs. Et quelles sont les attributions? 3 essentiellement. 1. Prendre des impôts de gré ou de force aux populations qui sont dans leur juridiction. 2. Recruter de gré ou de force des populations pour les travaux forcés. 3. Recruter de gré ou de force des jeunes gens valides pour les enrôler dans l'armée, pour faire la guerre aux côtés de la France pour défendre. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation,
Mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bas arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des États. Nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Ce thème de la présente session qui guide nos discussions nous invite à repenser nos responsabilités collectives et à nous assurer que les principes fondamentaux des Nations Unies définis il y a... C'est lui qui est là, le capitaine